Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base car tu vas voir, elle est un petit peu plus courte que les autres. Comme tu le vois aussi, on a changé de décor. Bon bah je sais pas si je continuerai ici ou dans la pièce juste d'à côté. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo car j'ai reçu un petit colis que j'étais impatient, qui arrivait assez vite. Déjà je tiens à remercier le vendeur car il a été protégé mais vraiment du feu de Dieu. Là tu as juste un Blu-ray, enfin un steelbook qui était là-dedans. Donc je suis vraiment content. Donc c'est parti, là je l'ai reçu. Il est encore protégé dans le polystyrène. Donc je te dis pas quel film c'est, tu vas le voir après. C'est un film que j'ai jamais vu. C'est un Marvel. Donc bon, après je sais pas si tu aimes ou tu aimes pas les Marvel. J'ai déjà vu le premier, le deuxième je l'avais jamais vu. Et donc j'ai voulu me laisser tenter par une belle édition que j'ai trouvée sur Vinted. Donc c'est parti, je déballe ça, je te la montre juste après. Bon, franchement, le mec a protégé ça du feu de Dieu. Regarde, il a fait un petit en polystyrène, un petit tour avec ça, et t'as le couvercle à aller dessus. Franchement, elle peut pas être abîmée. Si elle est abîmée, c'est que vraiment elle est abîmée déjà de base. Il s'agit de l'édition de Ant-Man et la Guêpe en édition limitée et numérotée, juste ici. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Je sais pas si c'est des full chip ou quelque chose comme ça. Il me semble avoir déjà vu. Désolé pour mon incultissime. Donc c'est un steelbook, une édition limitée comme je t'ai dit vu qu'elles sont numérotées. Il y avait plusieurs visuels, le vendeur en proposait déjà 4. J'ai un peu l'impression que c'est un mec qui en avait acheté plusieurs pour essayer de les revendre, mais visiblement ces éditions-là n'ont pas énormément marché vu que tu la retrouves encore un peu partout et à des prix plutôt raisonnables. Il me semble que je l'ai payé 60 euros. Et alors, peut-être que je me suis fait avoir, dites-le moi dans les commentaires. Autrement, fait avoir par rapport au prix ou de par la qualité du film. De toute façon, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, après c'est un Marvel, donc j'ai pas tellement peur. Même leurs mauvais Marvel sont pas fous, mais ça reste un Marvel quand même, ça reste dans le même univers ou quoi. Donc est-ce que je me suis fait avoir niveau prix ou pas? Étant donné que tu le trouves un peu partout, au début il les vendait 80 euros, j'ai réussi, étant donné qu'il n'y a personne qui en achetait visiblement, j'ai réussi à l'avoir moins cher. Donc voilà, donc on va le déballer et je vais pouvoir te le montrer juste après de l'intérieur. Je te remonte juste les petites faces. Voilà, et tu as un petit livret dedans, donc je ne sais pas du tout ce qu'il comporte. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr que tu verras la caméra, mais il n'y a la version française que sur le 4K. Alors au début j'étais un petit peu réticent, mais de toute façon je me suis dit que dans tous les 4K que j'avais, je regarde à chaque fois que le 4K et le Blu-ray ne sort jamais, voire très rarement du DVD. Enfin à la limite j'aime bien avoir le Blu-ray pour quand je les prête, parce que tout le monde n'a pas de lecteur 4K ou quoi caisse. Mais voilà, je me suis dit que de toute façon, dans le pire des cas, si je le voulais, un 4K maintenant, ça se trouve quand même assez facilement d'occasion sur Vinted ou quoi que ce soit pour peu cher. Enfin, du coup, pas le 4K, le Blu-ray, je veux dire. Donc voilà. Bon, alors déjà, je tiens à dire qu'il y a vraiment un vrai travail rien que sur le carton qui est en fait en relief tout au long. Tout au long, les personnages ressortent et la surface blanche là fait comme des petits granulés. Les titres ressortent également aussi. Même sur la tranche, ils ont été faire du relief. Donc franchement, déjà, je trouve que le visuel est vraiment magnifique et qu'il y a vraiment un super travail là-dessus, rien que sur le petit cartonnet. Ce qu'on ne retrouve absolument pas en France, je trouve. On n'a aucune édition qui sorte vraiment de l'ordinaire. On n'a vraiment rien d'extraordinaire. On a des bons steelbooks, enfin de plus en plus, j'ai l'impression. Parce que bon, il y a quelques années, les steelbooks étaient vraiment dégueulasses. Et je trouve que maintenant, on commence à sortir des choses qui ressemblent à peu près à de beaux steelbooks. On peut aller concurrencer les States ou les Anglais ou d'autres éditions sur certains steelbooks, mais pas vraiment sur tout. Et en édition collector, on est vraiment, je trouve, à la ramasse. Je te montre le steelbook, donc ça c'était à l'intérieur, donc encore une fois comme sur le carton, c'est en relief et tu as un espèce de petit cadre là, tu peux le voir avec le reflet. On va y retrouver également dedans un petit livret qui a l'air qui a l'air de qualité tout simplement. Et dedans, tu vas y retrouver des images du film. Alors, c'est pas comme les livrets Fnac où tu as de l'écriture. Dedans, tu as des informations sur le film. Là, tu as que des images. Mais bon, ça va, c'est sympa à regarder. C'est un beau visuel. Et dedans, on a une petite enveloppe. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. Ce qu'elle contient, pardon. Oula, je l'ai déjà déchiré, d'accord. Je vais l'ouvrir avec vous en même temps. D'accord, donc on a juste des images du film. Bon, ça c'est pareil, c'est des petits goodies qu'on a dans beaucoup d'éditions. Bon, c'est sympa, honnêtement, elles sont belles et plutôt bien réalisées pour une fois. Après, je trouve pas ça
extraordinaire. Je sais pas vous, mais moi personnellement, elle reste dans les éditions. Jamais je vais aller les afficher ou alors je vais en afficher une, mais voilà, c'est tout. C'est juste un petit goodies qui rajoute dedans. Rien d'extraordinaire. Pour en venir au steelbook, je le déballerai pas là, je vous le montrerai plus tard. Comme tu as vu dans ma précédente vidéo, je fais des vidéos où je te présente les steelbooks, donc je vais pas te le présenter maintenant. Il sera présenté dans cette série-là, mais je te laisse quand même revoir le visuel une deuxième fois. Et donc voilà. Petit aparté, c'était absolument pas prévu dans cette vidéo, mais comme je viens de te parler des visuels des steelbooks que je disais qui s'amélioraient un peu ou quoi que ce soit, j'aimerais bien juste pousser un petit coup de gueule personnel sur le steelbook de Resident Evil qui est vraiment nul à chier. Il est vraiment moche, il n'y a aucun travail, on dirait un steelbook qui a été fait il y a 10 ans en arrière et encore, franchement je le trouve vraiment moche. Bon alors si je dis qu'il est moche, tu vas te demander pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai payé moins cher que la version amarrée en 4K, donc je me suis laissé tenter. Mais voilà, c'est un steelbook qui en plus n'a pas marché visiblement, vu qu'il se trouve encore partout, qu'il est déjà bradé alors qu'il est sorti il y a 2 semaines, même pas. Et donc voilà, donc alors après, le film, moi personnellement j'ai plutôt bien aimé, c'est un remake, j'ai pas vu les premiers Resident Evil, mais j'ai bien aimé celui-ci, ça m'a donné envie, je vais voir les anciens je pense pour pouvoir comparer. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, reste sympa à regarder, on passe un bon moment. Mais par contre, le travail du steelbook est vraiment dégueulasse. Franchement, ça ressemble à rien. Alors que la version Zavi est plutôt sympathique. À côté de ça, elle ressort de l'ordinaire. On dirait une superbe édition. Donc voilà, un peu déçu, mais bon, voilà. Alors, je l'ai quand même acheté parce que je l'ai payé moins cher. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!